Ok, les athlètes, dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs exercices essentiels pour bien vous préparer à l'équilibre. Ces exercices, ils vont en gros vous permettre trois choses. 1. Bien échauffer les principaux muscles qui vont travailler durant l'équilibre et ainsi éviter les blessures. 2. Comprendre le bon alignement du corps à avoir pour obtenir un équilibre droit. Et 3. Gagner en souplesse pour ainsi faciliter le mouvement. Au lieu de pratiquer ces exercices, généralement les débutants démarrent directement sur le travail de l'équilibre sans support et ils se retrouvent donc très rapidement avec ce que j'appelle l'équilibre en banane. Même si c'est mieux que rien, on veut vraiment éviter cette posture sur l'équilibre pour plusieurs raisons. 1. Elle met un stress important sur les épaules et les lombaires, ce qui peut bien sûr emmener à des blessures. 2. Elle sollicite et fait travailler beaucoup moins de muscles qu'un équilibre bien droit. 3. Elle nous donne beaucoup moins de contrôle et de possibilités sur le mouvement. Il est par exemple impossible de progresser sur des mouvements comme les pompes en équilibre, l'équilibre à une main ou encore l'équilibre en force quand on est tout simplement en banane. Donc voilà, si on cherche à développer un équilibre droit et éviter l'équilibre banane, c'est pas juste parce que c'est plus joli, c'est surtout parce que l'équilibre droit, c'est une position qui est tout simplement plus sécurisée, où on a plus de contrôle, qui fait travailler beaucoup plus de choses, beaucoup plus de muscles et qui nous permet d'évoluer. D'ailleurs, quelqu'un qui sait faire un équilibre droit pourra facilement se mettre en banane alors que le contraire n'est pas vrai. Oui, l'équilibre droit est plus dur à développer que celui en banane, il demande plus d'efforts, il prend plus de temps, il faut apprendre à se placer correctement, mais il vaut aussi beaucoup plus le coup. Pour vous aider à développer cet équilibre droit plus facilement, on va principalement travailler sur trois choses. Vos poignets, vos épaules et le placement de votre pelvis. Plus vous travaillerez sur ces trois choses-là, plus vous serez souple et mobile et plus ça sera simple pour vous de vous mettre dans la position correcte de l'équilibre. On est parti! S'il y a bien un endroit qui est très raide chez de nombreux adultes, c'est les épaules. Or, pour l'équilibre, il nous faut une bonne ouverture d'épaule. Il faut être capable de monter vos épaules au niveau de vos oreilles tout en gardant votre dos droit. Beaucoup de personnes ne sont pas vraiment capables de faire ça et du coup compensent en cassant le dos à l'avant afin de tenir l'équilibre. C'est le fameux équilibre banane dont je vous parlais juste avant. Développer donc une bonne ouverture d'épaule, c'est quelque chose d'essentiel si vous cherchez à obtenir un équilibre droit. Je passe derrière l'écran et je vous montre trois superbes exercices à pratiquer régulièrement pour justement augmenter votre souplesse d'épaule. Ok les athlètes, on démarre donc cette série d'exercices pour assouplir vos épaules, pour leur faire un petit peu du bien, pour les soulager avec un superbe exo, le tour de bâton. Vraiment superbe exercice que je conseille de pratiquer à chacun de vos échauffements, que ce soit pour de la calisthénie ou ici pour l'équilibre. Voilà, vous allez tout simplement prendre un bâton ou un manche à balai et faire des tours. Pensez bien à garder vos épaules basses. Voilà, c'est vraiment superbe exercice, excellent pour ouvrir vos épaules. Et en plus, vous pouvez facilement le compliquer. Vous allez tout simplement rapprocher vos mains du bâton et ça va rendre évidemment l'exercice plus difficile. Il va vous falloir plus d'ouverture d'épaule. Donc commencez avec un écartement très large et peu à peu, vous allez resserrer pour aller chercher un petit peu le niveau qui va être difficile. Vous voyez ici, je vous montre pareil mes deux dos. Alors on va chercher un petit peu l'endroit où ça tire. Et puis évidemment avec un bâton vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez évidemment faire des tours comme je vous l'ai montré, mais vous pouvez passer par le côté, vous pouvez donner quelques coups sur le côté. Dans tous les cas c'est d'excellents exercices pour vos épaules, donc amusez-vous avec ce bâton et vous allez voir ça va vous faire du bien. Ensuite, deuxième exo qu'on va voir, c'est tout simplement la chaise longue. Donc cette fois-ci c'est plus un exercice un peu plus statique. Donc on va se mettre au sol, on va bien emmener les épaules vers l'arrière, on va bien bomber le torse et on va descendre peu à peu les mains, on peut tendre les jambes vers l'avant. Et en fonction de votre souplesse d'épaule, vous allez plus ou moins pouvoir aller loin derrière. Alors évidemment, prenez votre temps, c'est de la souplesse. Vraiment, surtout, faites attention avec cet exercice, ça peut assez faire mal au coude si on n'a pas l'habitude. Donc descendez autant que vous pouvez tout en gardant vraiment les épaules basses et essayez de sentir un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez vous amuser comme je fais ici à emmener les mains vers l'arrière et puis ensuite les rapprocher de nouveau bien sûr en cherchant toujours à garder et à rester le plus bas possible. Voilà, donc prenez bien votre temps, soufflez, c'est un superbe exercice. Mais ça reste un étirement, donc il faut y aller doucement. Et enfin, troisième exercice pour vos épaules, excellent là aussi, le chat inversé. Vous allez poser vos mains sur un support et vous allez bien tirer et aller chercher vers le bas. Excellent pour votre torse, vos épaules. Ça fait vraiment du bien quand on a passé toute la journée assis sur un bureau. C'est un superbe exercice d'assouplissement. Voilà, vous pouvez remonter, souffler un coup et chercher à redescendre vers le bas. Et plus vous allez progresser, plus vous allez pouvoir mettre vos mains hautes sur le support. Lorsqu'ils travaillent l'équilibre, beaucoup de débutants se plaignent de douleurs au niveau des poignets.
Et en fait, c'est pas vraiment étonnant, hein. En équilibre, tout le poids de votre corps repose sur vos mains et vos poignets. Donc si vous ne les préparez pas avant l'effort, si voilà, vous ne faites aucun échauffement, si vous ne les renforcez pas avec des exercices, forcément vous allez avoir mal aux poignets. Donc je vous déconseille tout ce qui va être utilisation de gants ou de straps en fait qui soulagent la douleur temporairement mais qui ne règlent pas vraiment le problème. Non, la vraie solution contre les douleurs de poignet, c'est de bien prendre le temps de les échauffer et de les renforcer avant chaque session d'équilibre. D'ailleurs, c'est valable pour l'équilibre, mais aussi pour tous les mouvements au poids du corps de calisthénie où votre corps repose sur vos mains, comme par exemple les pompes, les planches, etc. Donc voici une excellente routine simple et efficace à pratiquer pour justement renforcer vos poignets et ne plus avoir mal quand vous faites l'équilibre. Ok, donc pour démarrer cette routine pour vos poignets, vous pouvez tout simplement commencer à tourner un petit peu les poignets. C'est des exercices qui sont assez connus. Ceux-là, moi ce que je préfère, c'est vraiment aller emmener les poignets au sol pour justement travailler des positions qu'on pourra se retrouver une fois qu'on est en pompe par exemple. Donc ici, très simple, je vais me pencher vers l'avant pour tirer un petit peu les poignets et puis je vais faire pareil sur le côté. En fait, l'idée c'est d'aller chercher un petit peu dans tous les sens pour justement éviter de vous faire mal si à un moment vos poignets partent dans un sens ou l'autre. Donc voilà, ici je vais les tirer vers l'arrière. J'essaie essayer bien évidemment d'appuyer sur vos poignets tout en gardant quand même les bras tendus. Et vous allez voir que ça va vous les renforcer et vous aurez du coup beaucoup moins mal une fois que vous serez un petit peu dans la position de l'équilibre. Ici je fais pareil mais en retournant les poignets. Donc là évidemment je vais un petit peu vite, n'hésitez pas à passer un peu plus de temps dessus. Là c'est surtout pour la vidéo que je vais un peu plus vite, mais voilà, passez-y du temps dessus, vraiment prenez le temps de les renforcer. Là, je vous montre un autre exercice qui est excellent, cette fois-ci un peu plus musculaire, un peu plus renforcement. On garde les bras tendus et on va juste décoller la paume en fait. Et le reste de la main reste sur le sol. Vous allez voir, excellent pour justement faire travailler la force dans vos poignets. Superbe exercice, donc n'hésitez pas à le bosser. Un autre petit exercice, cette fois-ci deux autres petits exercices au niveau des pompes. Vous pouvez faire des pompes sur les doigts de main. Excellent. Ça va vraiment renforcer. C'est un autre type de pompe qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et un autre qui est cette fois-ci un peu plus avancé, donc vraiment c'est plutôt si vous êtes confiant. En fait, on part en pompe sur point fermé et ensuite on ouvre pour aller se mettre sur les poignets. D'excellents exercices pour renforcer en tout cas. Ok, tout à l'heure, quand je vous parlais des épaules, je vous ai montré ce qu'il fallait éviter de faire, c'est-à-dire compenser un manque d'ouverture d'épaule en cassant le bassin. C'est ce qui emmène donc à l'équilibre banane. Maintenant, voici la position que vous devriez chercher sur l'équilibre droit. On rentre le pelvis, on gaine le ventre, les fesses, le dos est droit, les épaules sont ouvertes. Retenez bien cette position, elle peut paraître un peu étrange au départ, mais c'est ce que vous allez chercher à faire lorsque vous serez en équilibre. Vraiment, tout se joue au niveau du pelvis qui doit se rentrer à l'intérieur. Comprendre ce placement, cette position, c'est super important et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un équilibre bien droit. Pour vous aider, voici 3 mouvements à pratiquer justement pour vous familiariser avec cette posture au niveau du pelvis. Ok les athlètes, donc premier exercice pour bien placer le pelvis, on va tout simplement reprendre un petit peu ce que j'avais déjà montré. Donc vous allez vous amuser en fait en vous mettant debout avec le bâton au-dessus à finalement casser le dos, donc vous mettre dans la mauvaise position d'équilibre et ensuite le rentrer le pelvis, gainer le ventre, gainer les fesses, ouvrir les épaules. Voilà, en fait le fait d'exagérer les deux positions, vous pouvez en profiter évidemment pour revoir l'exercice qu'on a vu sur les épaules, mais voilà, le fait d'exagérer les deux positions, ça va vous permettre de bien sentir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre les deux positions. Donc voilà, vous tirez les fesses vers l'arrière et ensuite vous les ramenez, vous gainez les fesses et vraiment vous devez sentir que tout est bien gainé, tout est bien droit. N'hésitez pas à vous filmer aussi pour vérifier que vous avez la bonne posture sur l'équilibre. Ensuite, le même exercice mais cette fois-ci au sol qui est excellent, c'est ce qu'on appelle la cuvette. Vous allez tout simplement essayer de bien caler votre dos au sol. En fait, il ne faut pas que vous puissiez passer vos mains sous votre dos et au départ, vous pouvez commencer avec les jambes pliées et peu à peu, vous allez tendre vos jambes et les ramener devant vous. Voilà, superbe exercice de gainage. Et voilà, donc je vérifie que mon ventre est bien gainé, que mes fesses sont bien gainées, que je peux pas passer ma main dessous. Et voilà, vous pouvez poser votre tête au sol. L'essentiel, c'est que finalement vos jambes ne touchent pas le sol et que vous ne puissiez pas passer votre dos dessous. Voilà, là je vous montre quelques variantes parce que c'est vraiment un excellent exercice que vous pouvez utiliser tout simplement pour renforcer vos abdos aussi. Et voilà, vous voyez que sur cet exercice, finalement, quand on est dans la position finale, on est comme en équilibre. Et puis je voulais vous montrer celui-là qui est on va dire un petit peu pareil, un petit peu dur à vous montrer vraiment par vidéo parce que c'est un exercice qu'il faut vraiment sentir. C'est exactement la même chose mais cette fois-ci au sol. Donc vous voyez, hop, je me place, j'aligne le corps, vraiment de nouveau alignement du corps avec le bâton dessous. Et voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu ici, voilà, je tends les fesses pour vous montrer que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut bien gainer le ventre. Donc vous allez voir, là je vais essayer de tendre les fesses et les rentrer. Donc là je tends les fesses, donc c'est pas bon. Et voilà, bien les rentrer. Et honnêtement, même si on a l'impression que ça bosse pas, c'est vraiment un super exercice que je conseille d'essayer. Vous allez voir que ça bosse beaucoup. Si vous vous placez correctement, vous gainez bien le ventre et les fesses.
Ok, voilà, l'ouverture de vos épaules, le renforcement de vos poignets et le placement de votre pelvis. 3 choses qui, j'en suis persuadé, vont bien vous aider sur l'équilibre. Je vous ai mis une fiche résumée pratique à télécharger juste en dessous avec tous les exercices illustrés. Mon conseil, lorsque vous faites une session d'équilibre, essayez à chaque fois de refaire les exercices qu'on vient de voir en guise un petit peu d'échauffement. Donc vous avez les 3 exercices pour l'ouverture d'épaule, la routine au niveau de vos poignets et les 3 exercices pour bien placer votre pelvis. Vraiment, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes et ça fera une grosse différence sur la vitesse à laquelle vous allez progresser sur l'équilibre. Attention quand même, allez-y doucement avec ces exercices, en particulier ceux sur les épaules et les poignets. C'est des étirements, votre corps n'est pas habitué et si vous forcez trop, vous risquez de vous faire mal. Vraiment, prenez la chose avec douceur, soyez patient et acceptez que vos progrès seront sûrement lents. Pour voir de vrais progrès au niveau de la souplesse, on estime qu'il faut compter généralement 5-6 mois. Donc je sais que c'est très long, mais vraiment ça vaut le coup, ça va beaucoup vous aider sur l'équilibre. Et on parlera un petit peu mieux de ce sujet, donc comment rester motivé, comment faire en sorte de rester motivé sur le long terme dans la dernière vidéo sur le planning. Mais tout de suite, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où on va concrètement se mettre en équilibre et voir un petit peu toutes les progressions que vous allez pouvoir utiliser avec le mur. Je vous dis à tout de suite.